Marie-Laure Lurton, quelqu'un de passionné, généreux et profondément humain. Adorable, proche de son personnel et très à l'écoute. Très passionné par le vin, vraiment très dynamique, quelqu'un de très humain. Marie-Laure est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide à comprendre le métier. Et si vous voulez être performant, elle fait tout ce qu'il faut pour vous aider à progresser dans le métier en fait. Passionnante, travailleuse et reconnaissante. À l'écoute, efficace, rigoureuse. C'est la personne qui se démène énormément pour l'entreprise et qui est à l'écoute de ses employés. Elle est tout ça, voilà. L'humain pour moi est capital parce que comme je dis souvent, on ne peut pas faire de vin tout seul, donc j'ai vraiment besoin d'une équipe. J'ai besoin d'une équipe qui soit soudée et compétente. L'histoire de mon entreprise commence en 1992 quand mon père s'est retiré et a fait don à ses enfants de l'ensemble de ses propriétés. Aujourd'hui, je gère 3 propriétés, la Tour de Bessan qui est à Margaux, Duplessis qui est à Moulis et Vigeorges qui est en appellation au Médoc. Les 3 vins ont un style un petit peu différent. Alors il y a les 2 terroirs de Grave qui sont la Tour de Bessan et Vigeorges. On a des vins qui sont plutôt sur l'élégance, la finesse, avec un côté un petit peu peut-être plus discret sur Vigeorges qui fait partie de son charme. Et Duplessis, on est sur des argiles, donc ça donne des vins plus puissants, plus vigoureux, des vins qui vont très bien sur le gibier en particulier. Le chiffre d'affaires varie selon les années comme le rendement, mais on essaie de tourner autour des 2,5 millions de chiffre d'affaires. Nous avons aujourd'hui 20 salariés dont la majorité se trouve dans le vignoble, puisque c'est un travail qui est très manuel. Et en termes de surface d'exploitation, nous avons à peu près 60 hectares en production. Pour se démarquer, il n'y a qu'une solution, c'est de sortir par le haut, entre guillemets, et de créer une marque. Donc c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années autour de mon nom. Aujourd'hui, nous commercialisons l'essentiel de nos vins par la place de Bordeaux, qui est un outil extrêmement efficace. 80% de nos vins sont vendus par ce système-là. Mon but, c'est évidemment de développer la partie directe, particulier, via le no-tourisme. Le no-tourisme, pour moi, c'est très important parce que je pense que c'est un moyen de se rapprocher du consommateur et puis de lui expliquer comment on fait le vin. On se rend compte que beaucoup de personnes qui viennent nous voir ne connaissent pas la complexité de notre métier, donc il y a un échange qui est très intéressant. Il y a un petit peu de pédagogie et notamment ce qui fonctionne très bien, c'est les ateliers d'assemblage où on leur explique finalement qu'est-ce qu'un merlot, qu'est-ce qu'un cabernet sauvignon, pourquoi est-ce qu'on les assemble, qu'est-ce que ça donne. C'est très pratique. Moi j'aime bien ce côté pratique finalement où les gens ils appréhendent par la dégustation ce qu'on leur dit dans des mots. C'est plus facile à comprendre. Pourquoi est-ce que j'aime le style de mes vins ? Parce qu'il y a du fruit, parce qu'on essaie de respecter cette origine du terroir. Pourquoi est-ce que je fais attention de ne pas mettre trop de bois neuf parce que je ne veux pas éteindre ce fruit. Il y a la notion de respect de l'origine du produit et je pense que ça c'est quelque chose qui leur parle effectivement. À la fois, il faut de la passion, mais il faut de la ténacité, il faut une certaine forme de rigueur, parce que si on veut avancer, ça me paraît indispensable. Mais ce qui permet le moteur essentiel, c'est quand même l'amour de la vigne et du vin, je pense. J'ai toujours eu une préférence pour un de mes crus, que je ne nommerai pas, parce que c'est toujours difficile de se positionner. Je trouve que ce qui est important, c'est que les gens fassent un choix eux-mêmes. Le choix que je fais sera forcément différent de tous les gens qui viendront déguster. Voilà, donc je garde mon secret.